Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission L'Entretien du Dimanche. C'est désormais un contrat entre vous et nous. Tous les dimanches, nous nous retrouvons avec une personnalité pour parler notamment de son actualité, de ses projets, de ses activités et aussi pour lui tirer un peu la langue sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, pour l'exercice, il a accepté de sortir de son mutisme et de répondre à nos questions. Lui, c'est un jeune acteur politique. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelle catégorie il faut le classer exactement, mais il nous donnera quelques précisions sur son positionnement politique désormais. C'est Sabi Sira Korogone, président d'honneur du mouvement populaire de libération. Monsieur Korogone, bonjour. Bonjour, monsieur Balo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi. Alors, monsieur Korogone, on ne vous voit plus. Vous êtes devenu muet, je dirais même plus qu'une carpe. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous avez décidé de prendre du recul? Bon, il faut juste que je vous dise que quand on n'a rien de nouveau à dire, il vaut mieux se taire. Ça veut dire que tout va bien dans le pays, alors? Et tout va très bien, les dénonciations, nous l'avons fait tout le temps. Il n'y a pas un seul compatriote aujourd'hui, même dans les contrées les plus reculées de notre pays, qui ne sache ce que le régime fait, qui ne sache quel type de régime nous avons. Nous avons de tout temps dénoncé les manœuvres du régime, mais nos compatriotes s'attendent à autre chose de notre part. C'est-à-dire, ils s'attendent à quoi exactement, monsieur Korogone? Aujourd'hui, ils ne s'attendent plus à voir des pleurnichards. Ils ont besoin de voir des conquérants, des gens qui font des propositions concrètes pour pouvoir nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. C'est pour cela d'ailleurs que, comme je l'ai dit tantôt, quand vous n'avez rien de nouveau à dire, parce qu'il n'y a plus rien que le régime puisse faire qui puisse nous surprendre à nouveau. Oui, mais vous êtes silencieux, vous, Sabi Sira Korogone, mais votre parti n'est pas silencieux. Nous voyons que votre parti, régulièrement, est sur le terrain, au point où l'actuel président du parti a tendance à vous effacer totalement. Non, même pas. Oui. Que chacun fasse ses preuves. Il est le président, c'est-à-dire du directoire, de l'organe qui est chargé d'exécuter les décisions du parti, qu'il fasse ses preuves. Je suis le président d'honneur. Je joue mon rôle. Quel est votre rôle en tant que président d'honneur du parti? C'est d'être silencieux? Je donne mes avis. Je donne, quand on me consulte, je donne mes avis et ils essaient d'avancer avec. Voilà. Mais quand on ne vous consulte pas, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est sûrement parce que quand il se retrouve dans une position où il n'a pas besoin de me consulter, donc sûrement qu'il a déjà la thérapie appropriée pour pouvoir avancer. Mais actuellement, votre parti est sur le terrain, en train de faire une tournée. Ça fait partie des prérogatives du parti. Mais pourquoi le parti est sur le terrain? Le parti est bien obligé d'être sur le terrain parce qu'on approche un carrefour fatidique. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai accepté d'échanger avec vous parce que de tout temps, si je dois me référer un peu à ce qui s'est passé, parce que on va remonter un peu dans le passé. Oui. Pour pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit. Si j'ai accepté de discuter avec vous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à un carrefour. À chaque carrefour, je me donne toujours la responsabilité de sortir, d'attirer l'attention de mes compatriotes sur un certain nombre de choses. C'est ainsi que, en 2018, avec certains camarades, nous sommes allés à l'initiative Uniki. En 2018, à l'initiative Uniki, l'objectif c'était quoi? D'attirer l'attention de la communauté nationale et celle internationale sur le type de régime qui s'installait à la tête de notre pays. Excusez-moi, on n'avait pas été compris. Ça n'a suivi ce qui s'est passé. Ça vous a valu même d'aller en prison? D'aller en prison et tout. De ma position en prison, on abordait les législatives 2019. C'est d'ailleurs pour moi le moment de parler un peu, de lancer un message à l'endroit de nos compatriotes en difficulté aujourd'hui, ceux en exil et ceux en prison. Nous allons le faire tout au long de l'émission après. Donc on va continuer sur... Je continue, je viens. C'est juste une parenthèse. De la prison, on ne peut pas être acteur. De l'exil, on ne peut pas être acteur. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette position-là? C'est d'utiliser le charisme qui est le vôtre pour aider ceux qui sont en action à mener à bien l'action.
Ce que nous avons fait quand nous étions à la veille des législatives de 2019, dans cette position, c'est qu'on avait envoyé une lettre ouverte aux différents leaders politiques pour leur demander, quelles que soient les intempéries, de pouvoir faire tout possible pour sortir le peuple de cette situation-là. On ne peut exercer quelque droit de veto que ce soit de cette position de difficulté. Vouloir exercer un droit de veto dans cette position, c'est faire en sorte que ceux qui sont dans l'action ne puissent pas être efficaces. Ce n'était qu'une parenthèse. D'accord. Donc, dans cette position, on ne pouvait rien faire. Voilà. Je suis sorti en 2019. Le 2 juin 2019, je sortais. À ma sortie, avec certains camarades, on a décidé de créer le Mouvement Populaire de Libération, qui n'était juste qu'un mouvement politique, pas un parti politique, pour pouvoir canaliser toutes les énergies qui se réclamaient de nous à l'époque. Ce mouvement créé, qu'il vous souvienne, nous avons créé le mouvement le 12 septembre à 16h, mais le même jour, à 19h, il y a un parti politique qui obtenait son récépissé provisoire. Oui. Un parti de l'opposition. Le parti de l'opposition qui a d'ailleurs dirigé notre pays pendant une bonne dizaine d'années. Vous le parlez des forces Cori pour en bénéficier. Oui. Le même jour, coïncidence pour coïncidence, ils ont obtenu le récépissé provisoire. Bon, nous on a dit, bon, c'est une bonne chose, parce qu'on ne connaissait pas ce qui se passait, leur cuisine interne. On n'en savait rien. Donc pour nous, c'est sûr qu'ils ont essayé de remplir les conditions imposées par ces lois que nous dénoncions, et pour peut-être qu'ils avaient une stratégie que nous ne maîtrisons pas. Mais pour nous, ce n'était pas un problème. Mais après, lorsque on était là, assis, quand on apprend qu'il y a un dialogue politique qui a été convoqué, les gens de ce parti sont montés au créneau pour dire que les propriétaires de récépissés n'avaient pas le droit de participer à ce dialogue politique parce qu'ils s'étaient entendus que le parti ne participe pas à ce dialogue politique. Oui. Du moment où vous vous rendez compte d'une telle situation, quand vous êtes dans l'anticipation de l'action, quand vous êtes véritablement à l'ouvrage, vous devez comprendre qu'il y a un problème à ce niveau. Vous voulez parler de manipulation. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Okay. Moi, je ne rentre même pas dans ces considérations avec eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous sommes retournés vers eux. On leur a dit, il est impératif que, urgemment, nous allons à la création d'un nouveau parti politique. D'un nouveau parti politique, pourquoi? Les élections communales se profilaient à l'horizon. Ces élections qui se profilaient à l'horizon étaient la seule bouée de sauvetage qui pourrait nous permettre de participer au présidentiel de 2021. Parce qu'ils ont déjà inséré dans les tests la loi sur le parrainage. Donc en fait, vous aviez l'intention d'aller à l'élection présidentielle en 2021. Nous avions l'intention de faire l'alternance au sommet de l'État. Nous ne rapportons rien à notre personne. Mais ça passe par la participation à l'élection. La participation de façon consensuelle. Absolument. Trouver un candidat qui pourrait représenter toutes les aspirations au sein de cette opposition qui n'est pas du tout homogène. Donc, nous avions proposé qu'on aille à la création d'un parti politique. On a rencontré tout ce qu'on devait rencontrer, mais malheureusement, on n'avait pas été compris. On n'a pas été, ça ne nous a déjà pas démotivés. Nous sommes allés à la création, on a transformé le mouvement que nous avions créé en septembre, en parti on l'a politique. créé en parti politique, on l'a transformé en parti politique en décembre. Bon, on crée le parti politique, on retourne encore vers eux, pour dire, venez, allons au communal ensemble. Mais je vous jure, il y en a qui ont préféré être en train de subir les humiliations des propriétaires de récépissés de l'autre côté. Et d'autres, même parmi nous, sont allés soutenir des gens sur les listes même du pouvoir, alors qu'on s'appelle opposants. Ça ne nous a pas démotivés. Nous avions obtenu notre récépissé le 12 février, un mois, jour pour jour, avant le dépôt des candidatures au niveau de la Sénat pour les élections communales. Je vous assure que ça n'a pas été du tout facile, mais nous l'avons fait. 3630 candidatures à déposer au niveau de la Sénat un mois jour pour jour avant. On l'a fait. Vous avez vu la façon orientée à laquelle on nous a sortis de la Sénat. Hasard de calendrier oblige, le jour où nous sortions de la Sénat, le président d'honneur du parti dont je vous parlais tout à l'heure
a démissionné. Le jour où nous sortons de la Sénat, a démissionné du parti parce que c'en est trop des humiliations subies. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes toujours présents au niveau des carrefours. D'accord. Je n'ai pas fini. Oui. Permettez-moi de rappeler l'histoire récente pour que les gens sachent à quel carrefour nous sommes et ce que nous avons l'obligation de faire. Mais nous savons déjà à quel carrefour nous sommes. Nous sommes au carrefour des législatives de 2023. Oui. Monsieur Korogoné. Voilà, je viens. Donc, allons-y. Donc, lorsque on se retrouve dans cette posture, on ne devait même plus rêver d'aller au présidentiel parce que la loi sur le parrainage avait été... Bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Résultat, nous avons des compatriotes en difficulté aujourd'hui avec ce carrefour-là. Bien sûr. Voilà. Donc, comme vous le dites, si bien, nous sommes au carrefour des législatives de 2023. Et votre parti se prépare à y aller, c'est ça? Bien évidemment. C'est un parti politique doit participer à une élection, sinon ce n'est pas un parti politique. Mais les textes n'ont pas changé, M. Korogoné. Ce que vous dénonciez à l'époque, le code électoral, rien n'a évolué. Pourquoi vous décidez d'aller aux élections alors que les textes n'ont pas changé? On n'a jamais été partisan du boycott. La preuve, on était au communal. On allait au communal, on nous a empêchés d'y aller. Donc, on n'a jamais été partisan du boycott. Vous n'avez pas rempli les conditions pour y aller. Non, les conditions étaient largement remplies. Mieux que beaucoup de partis qui ont même pu participer. De votre position, comment savez-vous? C'est la Sénat a décidé que vous c'est nous qui avions monté nos dossiers. C'est nous qui avons monté nos dossiers. C'est nous qui avons monté les dossiers. Je parlais tantôt de la façon errontée à laquelle ils nous ont sortis. Donc, bref, nous nous sommes retrouvés. On se retrouve là à un nouveau carrefour. Bien sûr. Tout le monde voit ce qu'il y a à faire, mais personne ne veut en parler. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Parlons-en, M. Korogoné. Moi, je ne ferai pas de langue de bois avec vous. Mais allez-y, l'émission vous permet justement de dire les choses jamais dans le respect on doit des uns et des autres. Accepter de nous unir. Accepter de nous unir. Qui est qui? L'opposition, les véritables forces opposées au régime. Les critères d'éligibilité pour participer à une telle union sont simples et palpables. Un, celui qui vient vous dire « Je ne suis ni de l'opposition, ni de la mouvance », n'est pas un opposant, c'est un mouvancier, dans le contexte actuel. Il y a quelqu'un qui le dit? Il y en a qui le disent. Les tests ne permettent même pas de le dire. Deuxième chose, il y en a qui le disent « Je ne suis ni de l'opposition, ni de la mouvance ». Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, ont participé à la manœuvre électorale de 2021 pour valider la réélection du président Patrice Talon ne sont pas des opposants. Vous voulez parler de qui concrètement? Même s'ils le disent. Je ne parlerai pas des hommes. Tout le monde sait. Il y a les Foscories, de toute façon, émergent. Je laisse le soin à vos téléspectateurs. Il y a RLC. Je laisse le soin à vos téléspectateurs de tirer. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas de l'opposition? Le chef de file de l'opposition, c'est quand même FCBE. Attendez, vous voulez m'amener à parler de M. Non, allez-y, parce que quand vous dites... Oui. Vous savez, moi, je n'ai pas parlé des hommes. C'est le chef de file de l'opposition, M. Sabissira Korogoné. Je suis très fan de Max Weber, qui, dans Le Savant et la politique, nous enseigne que l'homme politique authentique, c'est celui qui s'occupe des principes et non des personnes. Mais, dans le cas d'espèce, si M. Rumpel lui-même est fier de lui, il pense que cette charge à lui confier est à son niveau, tant mieux. De vous remettez en cause... S'il se sent représentatif de ce que nous appelons aujourd'hui l'opposition, tant mieux. Devant les hommes, devant l'histoire, un jour viendra. Donc en fait, vous excluez FCBE et RLC de l'opposition? Je n'exclus personne, je n'en ai même pas la capacité. Et puisque vous dites qu'ils ont participé au mandat de 2021, donc ils ne sont pas opposants? Qu'aujourd'hui, oui. Lorsque la comédie dure, elle ne fait plus rire. Nous sommes à un carrefour que si on négocie mal, autant le peuple en veut au régime, autant le peuple nous en voudra aussi. Pour les élections législatives, que personne ne pense que seul il est fort. Allons de façon concrète vers ce que nos compatriotes attendent de nous. D'accord. Le troisième critère, vous en avez parlé de deux déjà? Oui, je pense que c'est déjà suffisant. C'est vous seul qui avez élaboré vos critères? C'est le peuple béninois tout entier. Faites vos investigations,
vous écouterez vos compatriotes et vous comprendrez qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce canevas ne sont plus crédibles aux yeux de nos compatriotes. Finalement, il reste qui? Vous et les démocrates, c'est ça? Non, même pas. Il y en a encore. Mais je ne citerai pas. Ceux qui se reconnaîtront à travers cela doivent venir pour que jamais on ne commence pas à discuter de comment est-ce que chacun devrait mettre de côté ses égos. C'est ce qui nous tue. Le régime sait plus que tout le monde que nous vivons dans une société de suspicion où il est difficile pour deux Béninois ensemble de se mettre pour construire quelque chose de durable. Le gouvernement le savent. Ils savent aussi injecter le virus de la zizanie. Mais nous devons déjouer tout cela. Nous surmonter pour offrir à notre peuple la capacité de prendre sa revanche lors des prochaines élections législatives de 2023 et ainsi donc profiter de cette occasion pour récupérer une partie du pouvoir. Celui disponible, c'est les élections législatives. Nous devons impérativement prendre d'assaut le palais des gouverneurs pour le mieux-être de nos compatriotes. Mais ce discours n'est pas nouveau, M. Sabissira Korogodé. Depuis des années, dans l'opposition, on parle d'union, mais ça n'arrive jamais. L'union dont on parle, ça n'arrive jamais. Vous me poserez la question de savoir si aujourd'hui c'est possible. Les textes ne permettent même pas de faire des alliances. Oui, les textes ne permettent même pas des alliances. Alors, comment vous voulez faire l'union? Attendez, à quoi ça nous sert ces récépissés à nous donner si on n'a pas la possibilité d'aller aux élections législatives? Oui, mais concrètement, l'union va se faire comment? Il n'y a plus de possibilité de faire des alliances. Mettre de côté, c'est ce que les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas entendre. À cause peut-être des guerres de positionnement. On ne peut pas être en train de partager un truc que nous n'avons pas. Un pouvoir, il faut le conquérir avant de l'exercer. Et il faut le soumettre dans la posture du conquérant, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission. Ces récépissés que nous avons, retrouvons-nous rapidement, discutons, choisissons un seul sous la coupole duquel on se retrouve les législatives. Vous voulez dire que les autres n'ont qu'à disparaître? Les autres, au profit d'un seul. S'ils veulent, on peut aller retourner ça au ministère de l'Intérieur. Ils veulent, on prend tout. Oui, mais... On va retourner ça au ministère de l'Intérieur. Oui. Et on choisit un seul. Vous avez pensé à qui? Non, pas nécessairement, ça se discute. Ça peut bien évidemment être peut-être le parti auquel moi j'appartiens. Ça peut être le MPL. Ça peut être le GSR de M. Guédou. Monsieur ça peut être le DUD du ministre Houndé. Ce que vous avez dit, ce que vous dites là... Ça peut être le parti des démocrates de Laurent Houndé. Ce que vous dites là n'est pas un discours nouveau, monsieur Korogodé. Vous n'avez jamais pu le faire. Mais il y a quelques années, comme je l'ai dit, le même discours... On est obligé de se surpasser. Il y a quelques années, les coups reçus aujourd'hui n'avaient pas été reçus en ce temps. Il y en avait qui se sentaient intouchables. Il y en a qui pensaient que c'était intouchable. Aujourd'hui, il y a ce que nous pouvons appeler ici de l'existant désormais. On sait à quoi s'en tenir. On est dos au mur. Quand vous êtes dos au mur et que vous n'avez plus de marge de manœuvre, vous êtes bien obligé de vous surpasser. On a besoin de nous surpasser. Les guerres de positionnement doivent pouvoir être mis de côté. Position d'assaut, la seule condition pour espérer sortir notre pays des mains du régime qui nous dirige depuis 2016, c'est qu'on aille à cette extrémité-là. Qu'on arrive à se surpasser pour pouvoir offrir cette union-là à nos compatriotes. Donc vous êtes prêt à faire disparaître le mouvement populaire de libération? Si c'est ce qui est décidé ensemble, que chacun met son ego de côté, pourquoi pas? Mais si c'est le mouvement populaire de libération qui sera retenu, pourquoi pas? Mais le plus important, c'est de prendre d'assaut le palais des gouverneurs. Mais les élections, c'est janvier. C'est dans quelques mois. Et dans bientôt moins de 90 jours, il faut déjà déposer les dossiers. Voilà. À quel moment vous voulez faire la discussion? À quel moment vous voulez discuter? Quand on veut, on peut. Ceux qui se sentent concernés par ce que je dis se retrouveront à travers ce que je dis. Vous avez déjà commencé les négociations? De façon timide. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Il faut impérativement, s'ils m'écoutent, qu'on se retrouve et de façon très urgente, qu'on puisse aller dans cette direction-là. C'est ce que le peuple attend de nous. Aujourd'hui, tout semble être comme s'il y en a qui pensent qu'ils seuls ils peuvent s'en sortir. Personne ne s'en sortira seul. Personne n'a la capacité, à l'étape actuelle, de s'en sortir seul. Mais pourquoi continuer par se mentir à soi-même? Si on ne récupère pas le Parlement, on ne récupère pas une partie du pouvoir en 2023, allons nous coucher. Ce n'est pas la peine d'aller
rêver de faire encore une quelconque alternance au sommet de l'État en 2026. Oui, ben... Comme je l'ai dit, parce que à la veille des présidentielles 2021, lorsque nous, après avoir été chassés de la Sénat de façon très éhontée, on n'a pas baissé les bras. On a décidé d'aller à la conquête du parrainage. On était les premiers. Oui. En juillet 2020, j'ai adressé des courriers aux 2 partis politiques du chef de l'État qui détenaient les parrains, demandant ainsi qu'ils me reçoivent pour qu'on puisse discuter, pour qu'au nom de la paix et de la stabilité, qu'ils puissent permettre à des partis comme nous, qui avions envie de participer au présidentiel, qui avions envie de renouer avec la démocratie et de renforcer l'état de droit dans notre pays, d'aller à cette élection présidentielle, même si c'est eux qui détiennent naïvement, on avait pensé, parce qu'on a discuté avec certains élus, qui nous ont donné les paroles, naïvement, on avait cru en eux. Mais lorsque tout ça s'est révélé ne pas être possible, pourquoi chercher à envoyer les gens à l'abattoir? Pourquoi chercher à envoyer les gens à l'abattoir? C'est ce que nous ne ferons jamais. Nous sommes conscients de nos forces et de nos faiblesses. Vous ne nous verrez pas nous associer à quelque manœuvre suicidaire que ce soit. Ouais. Nous sommes, même si en face, on s'est rendu compte qu'on piétine l'état de droit, qu'on piétine la démocratie, nous restons démocrates dans l'âme. C'est l'éducation que nous avons reçue. D'accord. Mais vous savez, et ça je ne vous l'apprends pas, que le tout ne suffit pas de se mettre ensemble. L'opposition jusqu'à présent n'arrive pas à financer son action. Alors si vous vous mettez ensemble, M. Sabissira Korogodé, avec les autres, comment vous financez l'action? L'opposition n'a pas une cagnotte commune. Comment on finance l'action? Bien sûr, c'est un gros problème. Ça se discute à l'interne. Mettons-nous déjà ensemble. Bon, si on n'arrive pas à financer les actions, est-ce que c'est individuellement qu'on va y arriver? Mettons-nous déjà ensemble. Mettons-nous déjà ensemble. Par expérience, vous savez que ça n'a jamais marché. Non, ça marchera cette fois-ci. Pourquoi? Vous comptez sur quoi? Parce que nous avons le dos au mur. On n'a d'ailleurs même plus le choix. On n'a plus le choix. C'est quand on a des options qu'on a la possibilité de faire des choix qu'on passe peut-être à côté. Mais là, maintenant, on a le dos au mur. On a le dos au mur. On a le dos au mur. Tout le monde est affaibli dans le pays. Tout le monde est affaibli dans le pays. Tout le monde. C'est pour cela que je profite de votre canal pour demander à nos compatriotes qui sont en exil de jouer leur partition. C'est quoi leur partition? De leur position, ils ne peuvent pas être à l'ouvrage, ils ne peuvent pas être, ils ne peuvent pas être dans l'action de leur position. Alors, ils doivent faire quoi? Leur droit de veto qu'ils exercent depuis l'extérieur, ils n'ont qu'à mettre ça dans leur poche. Ça ne fera que nous retarder ici. Non, soyez plus... Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Soyez plus clair. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est quoi vous appelez droit de veto qu'ils exercent depuis un l'extérieur? exemple tout simple. Oui. C'est comme si, au niveau par exemple du mouvement populaire de libération, on a un compatriote qui est contraint à l'exil aujourd'hui. Et pour agir, pour aller à l'action, on est bien obligé de prendre son avis, on n'avancera jamais. Parce qu'il n'est plus en phase avec les réalités du pays. Vous êtes assis là aujourd'hui. Si tout de suite, votre fils vous envoie la photo de votre propre chambre, vous pouvez ne pas reconnaître cela. Parce que peut-être là bouger les choses. Ouais. Donc les lignes ont bougé ici. Ils ne sont plus du tout en phase. Mais cela ne voudrait pas dire qu'ils sont inutiles dans le débat en cours. Mais vous donnez le sentiment de les exclure du débat en cours. Non, leur rôle est clair, est pourtant simple. C'est vous qui leur donnez le rôle, en fait. Ils doivent, oui, c'est nous qui sommes dans l'action. Ils doivent pouvoir, par leurs différents charismes, nous aider de là où ils sont à nous unir. D'accord. Nous aider à nous unir. Il ne faut pas qu'ils soient, parce que parmi eux, il y en a qui, dans le passé, ont été des facteurs de division. Dans le passé. Je voudrais, on ne veut pas la mort du pécheur, qu'ils se remettent en cause et que de leur posture, désormais, essaient de nous unir. La méfiance est plus difficile à gérer que la guerre. Il y a un climat de méfiance qui s'est installé. Tout le monde soupçonne tout le monde. Oui. Ça ne fait que le nid au régime. Il ne faut pas soupçonner. Il faut accuser sur des faits bien précis. Quand je disais les critères à remplir pour appartenir, c'est parce qu'il y a eu des faits. Quand il n'y a pas de faits, il ne faut pas rester là à réfléchir à la place de l'autre. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous en trouverons les choses. Mais est-ce que vous y nous croyez? Sommes les plus jeunes. Est-ce que vous y croyez concrètement? Nous sommes les plus jeunes. Ce que vous dites là semble utopique, Sabissira Korogodé. Utopie. On dit l'instinct de survie
Et vous parlez d'utopie. C'est une question que je vous pose. Oui, parce que on a le sentiment que vous n'avez pas tiré leçon des expériences passées. Il faut absolument aller à ça. Que chacun mette ses égos de côté. Alors, et si ça n'arrivait pas? Si ça n'arrivait pas, bon, on va continuer par subir. Parce que vous l'avez dit, dans 90 jours, il faut déposer les listes. Si ça n'arrive pas, on va continuer par subir. Dans 90 jours, il faut déposer les listes. Et c'est d'ailleurs pour ça, à ce carrefour-là, je ne suis pas un marabout, mais je suis un homme de vision. Je ne suis pas d'un certain âge où on pourrait parler évidemment d'expérience, mais j'ai de l'expérience dans ce dans quoi nous parlons. Quand je dis remonter, vous allez constater que ce que je dis se passe toujours. Si on ne fait pas ça, qu'aucun d'entre nous ne pense qu'individuellement il peut faire quelque chose. On va une fois de plus passer à côté. Et on aura nos yeux que pour pleurer. Et cette fois-ci, le peuple ne nous pardonnera pas. Parce que ce peuple aujourd'hui a besoin de prendre sa revanche sur le régime. La revanche du peuple, moi je ne suis pas... je ne crois pas aux histoires d'insurrection. Je ne crois pas... Même les pays où l'insurrection populaire a conduit à la prise de pouvoir par les militaires, ils sont dans le regret aujourd'hui. Moi, je ne souhaite pas du tout cela à notre pays. Je ne souhaite pas cela à notre pays. Ce que je souhaite à mon pays, c'est que, c'est vrai, on s'est retrouvé dans une posture où le régime a réussi, à travers la manipulation des lois, à nous imposer un certain nombre de lois. Faisons comme le serpent, conformons-nous comme on peut pour aller à une élection avec ce régime. Parce que la volonté populaire est manifeste et les populations n'attendent que cette occasion pour pouvoir avoir leur revanche sur le régime et se retrouver d'une manière ou d'une autre soulagés de ce qui s'est passé en 2019. Je ne sais pas quels sont ceux que vous avez rencontrés qui vous ont tenu ce discours-là. Vous tenez tellement à aller à l'Assemblée nationale. Vous tenez tellement à participer aux élections législatives de 2023. Moi? Enfin, vous, l'opposition, d'accord. Vous ne me direz pas personnellement, vous ne me direz pas que vous n'avez pas d'envie d'aller... Monsieur Abalo, je ne rapporte jamais rien à ma personne. Député congolais, je ne rapporte jamais rien à ma personne. Oui, d'accord. Je ne rapporte jamais rien à personne. D'accord. Mais je crois en une seule chose. Oui. Je crois au destin. Ce qui a été écrit, que Korogoné deviendra, rien, je dis bien rien, ni personne ne pourrait éventuellement l'empêcher. C'est pour cela que je ne rapporte rien à ma personne. D'accord. Même si on peut faire l'union de l'opposition que je prône si tant, et que pour cette union, je n'ai pas eu la possibilité d'être positionné. Vous me verrez en campagne comme si j'étais positionné moi-même. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'intérêt général. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, je suis toujours retourné vers l'avenir. C'est l'avenir la chose la plus importante pour moi. Nous sommes cette... plus jeune si tant, hein, mais l'avenir a encore un sens. C'est un mot qui a encore un sens pour nous. Notre avenir n'est pas derrière nous, c'est encore devant. D'accord. Donc, nous ne soyons pas si pressés que ça. Et à l'Assemblée nationale, vous voulez changer quoi? Vous voulez apporter quoi de neuf? Oui. On a besoin, comme je le disais tantôt, de réconcilier le peuple avec ces institutions, que le peuple se sente véritablement représenté là-bas. C'est-à-dire un pas qualitatif et significatif. Arrivé à l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'on peut faire. On ne rêve même pas de prendre une assemblée des mains du régime pour opposer, pour faire aller vers la guerre des institutions. Non, ça ne fera que du mal aux populations. La guerre des institutions ne fera que du mal aux populations. Les rapports de force vont s'équilibrer. On peut maintenant désormais discuter. Même si vous êtes minoritaire? De toutes les façons, soyons déjà représentés là-bas. On peut discuter et défendre les intérêts de nos compatriotes. Vous savez, il y a une loi personnellement qui me tient à cœur. Et je vois jusqu'à présent, aucun parlementaire, depuis les années 90, n'a jamais pensé. Les populations et les producteurs votent toujours pour des gens, mais qui n'ont jamais pensé à cela. Vous savez, le niveau de compréhension de nos compatriotes dans ce secteur d'activité est très limité. Il faut pouvoir les orienter un peu, à travers un certain nombre de lois. Vous faites 1 hectare de coton, vous avez l'obligation de faire 1 hectare de produits vivriers. On peut proposer ça comme loi à l'Assemblée. Oui.
Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers l'autosuffisance alimentaire. La faim, les gens parlent. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui dit qu'après la tournée gouvernementale, qu'ils se sont rendus compte que les populations, certes, ont des difficultés, le panier de la ménagère est en difficulté, mais que les populations, leur principal souhait, c'est que le PAG puisse aller à son terme. C'est un retour de terrain. Mais le PAG... C'est un retour de terrain, M. Korogo. Le PAG, à aucun moment, je n'ai entendu le chef de l'État, lorsqu'il présentait son programme d'action, dire qu'il avait l'intention d'affamer ses compatriotes. Aujourd'hui, ses compatriotes sont affamés. Mais est-ce que c'est la faute du président de la République? Il y a des causes exogènes que nous connaissons tous, M. Korogo. Mais qu'est-ce que... Oui. Il y a des pays, au même niveau que le nôtre, qui ont fait des efforts pour leurs compatriotes. Quels sont les efforts faits? Vous n'avez vu aucun effort? Les exonérations, les subventions, quand quelqu'un est sur son lit d'hôpital, les distributions quand d'argent quelqu'un est sur son lit d'hôpital et agonise, lorsque le médecin est bienveillant, vient généralement très souvent à son chevet, il est soulagé. On a besoin, on n'a pas besoin de cette tournée gouvernementale. De quoi avions-nous besoin? On a besoin de mesures. Mais la tournée a permis d'aller au chevet des populations. De mesures palpables. De mesures palpables. De mesures palpables. Le gouvernement doit avoir la capacité de catégoriser ses citoyens, savoir quels sont les plus faibles, et à ceux-là, apporter une assistance urgente. Les gens meurent, on pense qu'ils sont morts de maladie. Non, c'est la faim qui les a tués. Beaucoup meurent dans nos contrées plus reculées. On n'en parle pas beaucoup. Et en plus de cela, là maintenant, le phénomène des djihadistes vient s'inviter à notre misère. Moi, à l'Assemblée nationale, vous voulez faire une loi pour ça aussi? Oui, bien évidemment. Laquelle? Il faut donner des moyens, de véritables moyens, à nos forces de défense et sécurité. Il faut les encourager. Il faut les encourager à aller au front pour la défense de l'intégrité de nos territoires. Il faut les encourager. S'il faut voter une loi pour doubler les salaires de nos forces de défense et sécurité, il faut le faire aussi. Il faut trouver l'argent quelque part. Bon, bien évidemment. Le président de la République nous a déjà dit que ce que lui sait faire le mieux, c'est de trouver l'argent. Il a dit ça à quel moment? Il a dit ça lorsqu'il était encore candidat en 2016. Il a dit qu'il a du flair. Il a le flair pour dénicher là où il y a les opportunités. Voilà que l'argent n'existe même nulle part au monde aujourd'hui. Le monde est dans une crise mondiale. Qu'est-ce que nous en savons? Vous suivez l'actualité, vous suivez les chaînes, vous regardez. Qu'est-ce que nous en savons? Un peu, oui. Il y a toujours un pas entre ce qui se dit et ce qui existe réellement. De toutes les façons, notre ambition aujourd'hui, ce n'est pas de continuer de façon très brute à prendre le régime en adversité. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Pourquoi? On aurait dû le faire de 2016 à 2021. Le président Patrice Talon a renouvelé son bail. Il n'est plus un adversaire pour nous. Parce que les tests, ils sont en vigueur chez nous. Permettre cela. Permettre d'être 2 fois sur 2 mandats à la tête de notre pays. Donc pour nous, en 2026, il n'est plus un adversaire pour nous. Les Béninois ont besoin que nous puissions leur montrer le chemin maintenant. J'ai, sans rentrer dans tous les détails, dit de façon très claire ce que nous avons à faire en urgence. Mais après cela, la responsabilité incombe à chacun d'entre nous. S'il y en a qui pensent qu'ils sont tout seuls forts, bon, tant pis. Nous allons subir encore. D'accord. Subir et subir. On a le sentiment que pour vous, 2023, c'est la dernière chance. C'est-à-dire que si 2023 ne passe pas, c'est fini. Alors, il y a d'autres élections à venir quand même. Pourquoi vous accrochez-vous à ce carrefour? Le régime a mis un verrou, celui du parrainage. Il faut absolument se garantir en 2023 le nombre de parrains requis pour pouvoir être président au présidentiel de 2026. Sans avoir besoin de négocier, c'est ça que vous voulez dire? Aucune négociation n'est possible, parce que si la négociation était possible, nous on aurait eu des parrainages. On a été les premiers à aller sur le marché des parrainages. Aucune négociation n'est possible. Mais d'autres ont eu le parrainage. Ceux qui l'ont eu, je ne voudrais même pas savoir.
Ils l'ont eu. Comment ils ont fait? C'est la fin qui justifie les moyens. Bon, de toutes les façons, avançons. Je demande à ces aînés, à ces compatriotes qui appartiennent aux forces opposées, comme eux-mêmes, s'ils sont vraiment des forces opposées, qui viennent pour qu'ensemble, qu'on s'asseye, qu'on mette de côté, je le dis plusieurs fois pour que ça rentre dans le subconscient collectif, de côté nos égos. Ces égos qui ne font que nous arriérer. De jeter les masques de méfiance, tel se méfie de l'autre, ainsi de suite, et qu'ensemble, on décide de faire un. Et ainsi, donner la possibilité à nos compatriotes de prendre leur revanche sur le régime. Mais que reprochez-vous concrètement au régime? Monsieur Sabi Sira Korogoné, vous parlez de revanche, mais que reprochez-vous concrètement? Là où le régime a trébuché, oui, c'est le législatif 2019. On ne devrait pas se retrouver dans cette posture. Mais c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Le peuple béninois, et c'est et cela c'est pour le bien même de ce régime, a besoin de se réconcilier avec ses compatriotes. Et ça passe par les prochaines élections législatives. Parce que c'était à une élection législative que le pire est arrivé. Le peuple béninois a besoin de se réconcilier. Laissez le peuple s'exprimer à cette élection de façon vraiment très, très démocratique. Démocratique à l'extrême. Que le peuple puisse s'exprimer. Et si le peuple a gagné, qu'on reconnaisse la victoire du peuple. Si c'est eux qui ont gagné, on reconnaîtra aussi leur victoire. Mais sortons-nous des petits calculs. Moi, je rêve pour le chef de l'État qu'il se réconcilie véritablement avec ses compatriotes. Deuxième chose, je ne suis pas le seul là qui peigne en noir tout ce qui est fait. Des efforts ont été faits dans certains domaines, dans l'assainissement de nos villes. On a vu des efforts qui ont été faits. Des efforts louables, quand même. On ne pourra pas, le président de Talon ne partira pas avec 5 mètres cubes de bitume si éventuellement il quittait le pays. Ça appartient au pays. On ne peut que applaudir cela. Mais aujourd'hui, vous savez, et ça je l'ai dit depuis 2017, on a confié la destinée de notre pays à un homme qui a du goût, hein. Je ne saurais dire le contraire. Mais un père de famille qui, à la veille d'une fête, a un billet de 10 000. On lui demande de faire le choix entre s'offrir une très belle chemise ou apporter un sac de riz à la maison. Pour le pauvre, le choix est vite fait. C'est le sac de riz d'abord. Les Béninois ont besoin de manger. Beaucoup d'emplois ont été détruits. Voilà des choses que nous nous reprochons. Le régime devrait comprendre que son rôle premier, c'est de créer les conditions pour que tout le monde puisse être épanoui à l'intérieur de son propre pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On a détruit beaucoup d'emplois. On n'en a pas créé beaucoup. On en a détruit beaucoup. On a précarisé. Vous voulez dire l'emploi, c'est ça? L'emploi aujourd'hui. Il y en a qui travaillent, mais qui vivent comme ceux qui n'ont aucun travail. Ils travaillent tous les jours. Mais ce travail ne leur apporte rien. N'arrive même pas à leur permettre de s'assumer, de régler leurs besoins fondamentaux. L'État devrait créer des conditions. Le président Talon connaît mieux que quiconque le secteur agricole de notre pays. Il devrait comprendre. Moi, je viens du bassin cotonnier. Je le dis et je le répète toujours. Il devrait comprendre qu'il faut associer. Il connaît mieux que quiconque le secteur agricole. Il devrait comprendre qu'il faut aussi aider nos parents, qui sont pour la plupart analphabètes, à remplir les greniers avant de penser à la vente du coton. Il ne sert à rien d'aller vendre son coton et de venir payer des dettes de maïs. Lorsque vous observez l'environnement politique, M. Korogoné, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un certain dégel? Il y a quelques jours, le président Soglo était reçu par le président Talon. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale également étaient là-bas. On a visiblement le sentiment que le régime a quand même envie d'ouvrir. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Nous, notre souhait, c'est qu'on ouvre. Notre souhait, on n'a pas intérêt à voir le père de la nation
en conflit permanent avec ses compatriotes, qu'il est appelé à diriger. On n'a pas intérêt à cela. Brian Soglo, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche, c'est quelqu'un qui est libre dans l'esprit. Et nous croyons, on a tout le temps cru en lui. Le président Yahi a été reçu par le président Talon. Le président Yahi aussi a été reçu, mais même si ça n'a pas été suivi d'effet. Vous n'avez vu aucun effet? Parce que nous, on a souhaité que cette rencontre puisse aboutir véritablement à une dégel. Un dégel, on dit. Pourquoi? Après cette rencontre, on n'a pas vu de signe avant-coureur de la libération de nos compatriotes aujourd'hui en prison après les présidentielles de 2021. Quelques-uns ont été libérés. Il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui en difficulté là-bas. Et c'est le moment pour moi de demander humblement au chef de l'État. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, qu'il fasse l'effort lui-même de se surpasser. De surpasser l'éventuelle colère en lui pour, une fois de plus, comme il l'a fait après les statuts de 2019, parce que généralement, on ne parle pas des causes, c'est les conséquences. Jouons à ce jeu. Laisser ses compatriotes aller retrouver la sérénité au sein de leur famille. Nous avons un cérémonial sur cette émission, je l'appelle comme ça. Chaque fois que nous recevons un invité, nous tirons une question au sort, qui est la question du public. Nous avons recueilli quelques questions dans le bocal que vous avez juste à côté de vous. Monsieur Sabi Sira Korogone, vous allez tirer au sort un chiffre et je vous poserai la question. 2. Le chiffre 2. Alors, je regarde rapidement. Monsieur Korogone, la question du public, en fait. Les jeunes qui sont en prison, les jeunes qui sont en exil, ont le sentiment d'être totalement abandonnés. Pour vous qui avez fait la prison, qui connaissez les réalités de la prison, pourquoi avez-vous abandonné tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans cette situation difficile, monsieur Korogone? Vous me mettez dans une situation inconfortable. Répondez à la question. Parce que pourquoi vous les avez abandonnés? De ces jeunes qui sont dans cette situation, ça fait partie personnellement de mes préoccupations. C'est pour ça d'ailleurs tout à l'heure, je demandais humblement au chef de l'État de laisser rentrer ces gens-là. De laisser rentrer. Moi, j'ai vraiment participé à prévenir de cette situation-là. À la veille des présidentielles, lorsque nous nous sommes rendus compte que les dés étaient pipés, nous avions fait le tour des départements et on avait dit en son temps. On n'avait pas été compris. On n'avait pas été suivi. Il y en a même qui nous ont même traités de traîtres. Des jeunes? Des jeunes manipulés. Parce qu'on leur a dit, ne vous associez ni de près ni de loin à quelque action suicidaire que ce soit. Ne soyons pas bêtes de somme pour qui que ce soit. Ne nous mêlons pas. On a dit, qu'on le veuille ou pas, le régime peut prôner autre chose. Le Bénin a fait l'option démocratique en 90. On ne peut pas participer aux élections, il n'y a pas de souci. Le temps jouera en notre faveur au moment opportun. On trouvera les voies et moyens pour participer à une autre élection. Mais malheureusement, on n'avait pas été compris. Des actions fortes ont été menées, téléguidées, et il y a eu beaucoup de victimes. Le mal est fait, ils sont en prison. Ils sont en prison. Mais ils sont abandonnés par le leader de l'opposition. Personne ne leur rend visite, personne ne s'occupe de leur famille. Et on le leur a dit. Vous leur avez dit quoi? Qu'ils vous abandonneront. Ils vous demanderont de faire, mais après vous ne les reverrez plus. On le leur a dit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la problématique. Comment faire pour aider ces gens-là? Comment faire pour aider ces gens-là? Est-ce que vous leur rendez d'abord au moins visite? On se pose la question. Bon, moi, je suis allé une fois, mais on m'a demandé d'aller prendre une autorisation chez le procureur avant de pouvoir avoir accès à la prison civile où moi-même j'ai séjourné. Ce n'est pas l'envie d'aller rendre visite qui manque. Ouais. Ce n'est pas l'envie parce que moi, j'ai bénéficié d'un soutien populaire quand je me suis retrouvé dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, la prison est devenue très banale. Vous ne pensez pas que ça émousse l'ardeur des jeunes à lutter? Les jeunes, bien évidemment. Ça émousse leur ardeur, puisque après ils se retrouvent seuls. La lutte, là, c'est quoi? La lutte à laquelle nous, on les convie,
c'est que le jour du vote, nous, leaders politiques, on crée les conditions pour être aux élections. Et que le jour du vote, qu'ils aillent mettre... Personne n'est allé mettre son bulletin à l'urne pour se retrouver dans cette situation-là. Toute autre manière, nous nous associons. Ça ne vous engage pas. La secrétaire générale adjointe de notre parti est en prison. La SG de notre parti est en prison, on ne le dit pas assez. La SG de notre parti politique est en prison aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Parce qu'à un moment donné, elle ne nous suivait plus. À un moment donné, elle s'est laissée manipuler par beaucoup de gens qui aujourd'hui même se retrouvent du côté du pouvoir. Gary Asaka est en prison aujourd'hui. Elle était la secrétaire générale adjointe. Elle est, parce qu'on ne l'a pas encore remplacée, de notre parti politique. Tout ça, je ressens ça comme avec beaucoup d'émotions. Avec beaucoup d'émotions. Et comme vous en parlez, au cours de nos discussions avec les autres, on va essayer de trouver, voir... Parce que personne ne s'en sort. Déjà en liberté, on ne s'en sort pas. Ceux qui sont de l'autre côté, je ne vous apprends rien si je dis qu'ils ont été abandonnés, qu'ils sont abandonnés à leur propre sort, comme si ce qu'ils revendiquaient n'était qu'un problème personnel. Et c'est très malheureux. D'accord, mais pendant longtemps quand même, je ne sais pas si ça continue, pendant longtemps quand même, on a pensé que votre parti trouvait une brèche pour aller vers le régime. Si le régime aujourd'hui vous fait appel pour venir participer à la construction du pays, que répondrez-vous? Ça va être la dernière question. Le régime nous appelle dans quel cadre? Nous ne refusera aucun appel, quel qu'il soit. Depuis toujours, on n'a jamais refusé de rencontrer qui que ce soit. Mais dans quel cadre le régime va nous appeler? Construction du pays. Construction du pays dans quel cadre? On considère le pays à le régime. Il suffit seulement au régime de nous écouter attentivement pour comprendre que notre objectif, c'est d'hériter d'un pays prospère. Quand il se sonne d'alarme, on n'a pas de problème personnel avec un seul membre du régime. On n'a aucun problème personnel, il n'y a pas d'antécédent. Quand des gens comme nous parlons, quand on parle, on ne parle que pour que ça s'améliore. Parce que nous avons la garantie que quelles que soient les intempéries, le jour viendra où nous allons hériter notre pays. On n'a pas envie d'hériter d'un pays qui soit au bord du chaos. On a envie d'hériter d'un pays qui soit prospère, où il fait bon vivre pour tous et pour toutes. C'est ce que nous voulons. Donc, nous appeler dans quel cadre? Du moment où nous ne partageons pas, si c'est pour dire, par exemple, venir participer à un gouvernement, on ne partage pas la même vision. C'est une question de vision. On ne le fait pas pour nous-mêmes. Nous ne ressemblons pas à nos aînés. Nous n'avons rien contre le régime. On n'a rien contre les principaux responsables du régime. Mais rien ne s'est jamais mal passé entre nous. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils fassent bien, qu'ils assument correctement la responsabilité qui est à leur. Ce que vous dites, bon, ce sont des questions... J'ai déjà dit une fois qu'à la veille des présidentielles, que ceux qui vont rejoindre le régime, on les verra bientôt. On les a vus. On les a vus. Il y en a encore qui s'annoncent, qui iront. Mais bon, nous restons dans notre posture. À moins que le régime change. Mais ce qui est impossible aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus Vous ne croyez plus? Non, il n'y a plus possibilité de croire. De croire parce que la plaie est un peu trop profonde. Et ce qu'on peut faire, on va essayer de les aider à se réconcilier avec leurs compatriotes pour que chacun se trouve bien chez lui, au Bénin. Est-ce que c'est votre mot de fin? Non, même pas. J'ai un appel à lancer. Allez-y. À ces milliers de jeunes, de femmes, à nos parents qui sont dans les contrées les plus reculées de notre pays. Je vous demande tout simplement de continuer par y croire. Je vous demande de continuer par y croire, mais de faire pression sur vos différents leaders pour leur demander d'aller sur le chemin que je viens de proposer. On a tous à y gagner. Mais si le gain est personnel, ça veut dire qu'on est encore loin de la plaque. Mais si c'est pour l'intérêt général, si c'est pour notre pays, qu'on aime si tant, qu'on est en train de courir, il faut savoir que impérativement, aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous unir sans nous aimer, sans nous apprécier, sans être d'accord surtout,
on doit impérativement s'unir. S'unir pour affronter les législatives prochaines. S'unir pour récupérer le Parlement qui est monocolore, le transformer en un autre Parlement monocolore, mais cette fois-ci à l'avantage de l'opposition, des forces opposées. Monsieur Abalo, merci. Vous voulez quitter un Parlement monocolore pour retrouver un autre monocolore? C'est ce que vous venez de dire. Dans les règles de l'art. Oui, mais nous tous, enfin, si tous ceux qui s'expriment, et vous-même... Non, monsieur Korogoné, vous allez relancer le débat si vous le dites comme ça. Si le peuple de sa grande majorité... Parce que vous ne pouvez pas refuser si on gagne, un Parlement monocolore si on pour gagne, une obédience politique et souhaiter un Parlement monocolore. Oui, mais si on gagne, pour notre... si on gagne... Ceux qui sont là vous diront qu'ils ont gagné aussi. Non, ils ont gagné comment? Dans quelles conditions? Quelle force de l'opposition a pu participer? Ce n'est que les deux formations politiques appartenant à la même obédience qui sont allées à cette élection. Oui, mais de fait, il n'y avait même pas de suspense. Il n'y a pas de suspense que ce soit un Parlement monocolore. Il n'y avait pas de suspense. Mais si tout le monde participe, les forces opposées participent, les forces dites centristes participent, les forces du pouvoir participent, et qu'on gagne, on aurait gagné dans les règles de l'art. Donc en fait, on retient que vous n'avez rien contre un Parlement monocolore, c'est ça? Gagner dans les règles de l'art. D'accord, mais ça peut être monocolore. Ça peut être monocolore. Ça ne vous dérange pas? La démocratie n'a pas empêché ça. Non. Si vous n'avez pas eu de suffrage, comment on va vous donner des députés? On décrète ça comme ça? Non, on ne décrète pas. Donc, bref, merci à vous. C'est moi. Merci à vous, monsieur Sabissira Korogoné, président d'honneur du MPL, Mouvement Populaire de Libération. Vous étiez notre invité sur cette émission. C'est vrai, vous n'avez pas fait la langue de bois. Vous avez fait des appels à l'endroit des acteurs politiques de l'opposition, appel à l'union surtout. J'espère que votre appel sera entendu. Merci, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. C'était l'entretien du dimanche. Toute mon équipe de production et de réalisation de l'émission espère vous retrouver dimanche prochain, certainement avec un autre invité pour d'autres discussions, d'autres débats. L'essentiel est qu'on puisse apporter notre pierre à l'édification de notre nation. Encore une fois, merci et à dimanche prochain.